restez maître de votre existence. La divination, comme toute chose, n'est pas sans faille. Votre vie est votre choix. Coucou, coucou mes lumières. Alors, vous avez la miniature déjà pour les choix, mais je vais vous les montrer quand même. Moi et ma polaire de froid, on va vous montrer les tarots choisis pour le tirage sur votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente dans les mois à venir, etc. Quel état est votre cœur, etc. Êtes-vous réceptif ou pas, etc. Donc pour le premier choix, on a celui-ci, plutôt sur un thème voilà, du cirque. Voilà les illustrations. Le dos. D'accord? Ça, c'est le premier choix. Ok. Ensuite, le deuxième. Voilà. Je vous le montre. Le deuxième choix. On a un cœur bien caché, là. Il y a plusieurs boîtes. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. On a le droit de s'amuser aussi un petit peu. Hein. Pourquoi être toujours très sérieux? Faut pas. Allez. Hop, je vous le montre. Voilà. Les illustrations. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Voilà. Avec le dos de deck qui est marbré. Voilà pour le numéro 2. Le numéro 3. On a besoin d'expression ici, je sens. Allez. Hop. Donc, le numéro 2. Une thématique un peu plus de conte, en fait. Les illustrations. Voilà. Le dos de deck. Voilà mes lumières pour le numéro 3. Et on utilisera aussi... voilà. En complément. Je vous laisse choisir mes lumières. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, numéro 1. On va tirer l'oracle en premier. On le regardera après. Une fois que j'aurai bien analysé le tarot. Allez, on est parti pour toi au niveau du cœur. Au niveau du cœur pour le numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Juste 2 minutes, la bougie. Alors, c'est particulier parce que j'ai allumé les bougies, bref. Il y a sûrement quelque chose, vous voyez, comme quelque chose, il n'y a plus d'espoir, plus du tout d'espoir, et au final, ça se réanime. Moi, j'ai déjà une vibe comme ça. Bon, alors. Allez, on va aller avec les cartes. Je ne parle pas forcément d'ex ou quoi, ça peut être aussi votre espoir à vous envers l'amour. Vous vous dites, c'est terminé, toutes ces choses-là. Même si vous venez voir le tirage, vous vous dites, au fond de vous, il y a comme une espèce de... Non, mais non, ça y est, j'ai fait ma part. Vous voyez, il y a une forme de défaitisme, si on peut le dire comme ça. Donc je vais en prendre 3. Et je vous dis, on va les regarder après. Mais moi, j'ai bien l'impression que ça va nous parler de ça. De votre cœur, que vous pensiez que c'était éteint et ça ne l'est pas. Il va y avoir une reprise de flamme. Il va y avoir quelque chose qui va vous redonner espoir. Allez, mon numéro 1. Donc ça peut très bien être aussi, alors ça je parle pour les célibataires de longue durée, mais ça peut être pour ceux qui se demandent là, avec un ex ou quoi, c'est possible que ça reprenne. Hein. Bon, vous voyez, on a l'as de denier qui est tombé là. Une nouveauté, une opportunité. Il y a un truc ça bouge. Hein. Ça bouge ici. Il y a une opportunité ici. Il y a une occasion à saisir. Hein. Oh, qui va se présenter hein, ici.
oui, il y a une occasion. Oui, 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 je vais la remettre dedans. Il y en a une qui tombe, mais elle ne se montre pas, donc on verra après. Je les mélange pour mon numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Oh là là là, oui, il y a des choses qui vont... Les cartes sont un peu folles. Là, on a la mort qui se montre. Oh oui, après une longue période de... Moi, j'ai beaucoup quand même de célibataires ici depuis longtemps, ou un certain âge, ou une certaine expérience. Et du coup, il y a... Là, on a la grande prêtresse et le 9 de bâton. Ouais, vous voyez, c'est celle, la grande prêtresse, c'est quand même celle qui sait, qui a le savoir. Celle qui murmure à vos oreilles et qui sait la vérité. En silence, presque en silence, en murmure, et qui est fatiguée. 9 de bâton, on est fatigué, on a l'impression d'avoir fait sa route, voilà quoi, là c'est la pause, c'est le... Donc ici vraiment, là, la vibe que j'ai, c'est, votre profil, c'est, vous avez un certain âge, vous avez l'impression d'être passé, dépassé, voilà, c'est plus votre génération, c'est plus... il y a eu de l'expérience de vie, donc il y a une forme de défaitisme, oui, pas de désespoir, mais de défaitisme où, bon, c'est réglé, quoi. Voilà, on s'arrête là. Que ce soit donc cette situation-là de profil, on peut avoir aussi, même si vous êtes jeune, pas mal d'expérience ou alors un gros vécu qui fait que vous vous dites, j'ai fait le tour. Il y a une relation, hein, c'est possible que j'ai quand même moins, mais je l'ai quand même. Hein. C'est une petit pourcentage d'entre vous qui, on est sur une relation qu'on croit éteinte. Voilà, c'est terminé et au final, ça reprend. Mais une relation, ce que j'ai quand même, je précise dans le ressenti, c'est pas une relation qui s'est terminée avec du drame. C'est quelque chose qu'on pense éteint, comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était atténué. Et au final, ça reprend du souffle, ça reprend. Hein, mais il n'y a pas de drame. C'est pas, il n'y a pas eu de choses qui vous ont fait mal ou qui font que cette histoire s'est terminée. C'est vraiment une histoire qui, comme si elle avait perdu un peu de son feu, on dit ça y est, ça s'est éteint. Et non, en fait, il y a quelque chose là. Voilà. Bon, alors, on va couper. On va regarder présentement, vous, votre cœur numéro 1. Cavalier de bâton. Il y a quand même une résistance au fond de vous, je vous le dis. Hein. Même si, comme je dis, vous avez une phase défaitiste, vous voyez, il y a quand même un espoir. Avec ce cavalier de bâton, on est quand même prêt à la conquête. On est quand même prêt à être conquis, conquise, d'accord ? Il y a ce vœu, finalement, qu'on vienne un peu vous pêcher. Allez, le 10 de bâton. Vous voyez, on a eu le 9 de bâton tout à l'heure. Cavalier de bâton, 10 de bâton, vous voyez celui qui a la conquête et qui finit par être épuisé, qui finit par être... ça fait beaucoup, quoi. Vous voyez, c'est ça que vous avez en vous. Il y a cet espoir, il y a ce truc de dire mais oui, ça se peut, c'est possible. Mais il y a ce poids. Vous voyez, on a un cavalier avec beaucoup de poids. Donc le défaitisme, c'est bien ce que je disais, mais pas le désespoir. Pas le désespoir, je ne l'ai pas ça. Vous n'êtes pas désespéré. Tant mieux parce qu'il y a quelque chose qui reprend là. Hein, je vous le dis, en plus avec l'as de denier de tout à l'heure, tenez-vous prêts. Hein. Bon, de toute façon, vous l'êtes quand même. Même si c'est lourd, vous êtes des amoureux de l'amour aussi. Hein. C'est sûr. Avec ce que je ressens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se présenter à vous dans les 6 mois, d'accord ? Dans les 6 mois. Comment ça va être au niveau sentimental ? Et puis, 1 an, d'accord ? On va voir sur 1 an. Comme ça, on va voir un peu l'évolution. Ou pas. Des fois, ça peut stagner, c'est normal. Mais vous, non, avec l'as de denier, je refuse des cartes de stagnation. Bon là, dans les 6 mois, ok. Mais pas dans les 1 an. Mais ça m'étonnerait fort, hein, je vous le dis. Alors, dans les 6 mois, la période d'ici maintenant, à 6 mois, qu'est-ce qui va se faire ? On a le 9 de bâton qui revient, hein, vous voyez, qui est tombé tout à l'heure. Donc oui, vous voyez, dans les 6 mois, il y a quand même des choses là, principalement.
il y a un repos quand même, hein, il y a une phase de repos, il y a une phase d'introspection peut-être pour certains, certaines, ok. Ça bouge pas plus que ça. Je sais pas. Et je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. Vous pensez que c'est éteint. Vous pensez que rien ne va venir. Moi, pour les 1 an, il va y avoir une belle carte, j'en suis sûre. Mais là, dans les 6 mois, il y a quand même un repos de guerrier. Hein. On se pose là. Hein, ok. On fait le bilan de tout ça. euh, et voilà. On reprend des forces. D'accord? Vraiment, hein. Dans les 6 mois, c'est ça. Un 9 de bâton, il y a quand même des choses. Moi, ce que je sens, c'est que ce 10 de bâton s'est défait. Ce poids se défait, en fait, pendant les 6 mois. Voilà, voilà, voilà. Donc, je n'ai pas autre chose à vous dire. Hein. Il faut être patient, je sens qu'on vous le dit. Soyez patient. Ne soyez pas trop broyé du noir. Soyez juste en récupération. Vous devez voir les choses comme ça. C'est ce que je ressens qu'on veut vous dire. Voyez les choses comme de la récupération. Donc, faites des choses qui vous font du bien. Hein. Allez voir des spectacles humoristes, et s'il faut, même sur Internet. Hein, si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un spectacle, par Internet. Il y a des choses aussi qui... Évitez les choses qui sont, voilà, plutôt de vibe... hein, des infos un peu nébuleuses. Et puis... Non, évitez les choses comme ça. Allez plutôt vers du soleil, d'accord? Pour vous requinquer, vous réénergiser. S'il faut, prenez dès qu'il y a un petit peu de soleil, mettez la tête au soleil, mettez le bras, la main, le pied. Voilà, il y a des choses qui réchauffent. Là, moi, je sens que vous avez besoin de ça. En plus, au moment où je tourne la vidéo, c'est bientôt l'hiver, là. Enfin, on est déjà, je crois. On est combien là? Oui, c'est ce que je disais parce que j'ai posté une petite vidéo. Oui, on est déjà en hiver. C'est ça? Ou c'est le 21 décembre? Je sais même pas. La fille, elle est dans le flow. Ça, je vous le dis, je suis dans le flow max. Hein. J'ai beaucoup de mal avec le temporel terrestre et tout ce qu'on. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je le fais par obligation parce que. Mais dès que mon cerveau n'imprime pas ces choses-là. Hein. Donc, veuillez m'excuser. Hein. Les saisons, moi, je les ressens. Je ne les date pas. Euh, Là, on rentre pour moi, oui, en hiver, vu le froid qui est tombé. Voilà, pour moi, voilà, l'hiver arrive. Il s'oppose doucement. D'accord? Donc, on sent cette vibe. Hein. Bon, dans les 1 an, là, vous voyez que je vous disais que c'était une carte positive. On a eu l'as de denier qui est tombé, on a l'as de bâton ici. Donc, en fait, on vous dit, entre 6 mois et 1 an, et un petit peu avant, parce que je vous dis, vous allez vers le soleil pendant, même si c'est l'hiver, allez vers le soleil, les choses ensoleillées, les personnes positives. Voilà, au max du possible. Hein. Parce que là, vous voyez, on a ce magnifique as de bâton. D'accord? On a vraiment ce... Et ce qui me revient en tête, là, en voyant cet as de bâton en forme de rose, c'est la phrase d'un homme, j'ai vu récemment dans une vidéo, des archives INA, là, où ça traitait du dossier battez-vous votre femme. Oui, on est sur un autre sujet de discussion là, mais vous allez comprendre voilà, où je pêche le truc. Voilà. Mais je préfère situer quand même le contexte. Donc c'était un homme, on interrogeait des hommes, est-ce que vous avez battu votre femme? Vous voyez, c'était sur le sujet justement, je ne suis pas féministe, mais à ce moment-là, je m'intéressais un peu à ça, de voir un peu, il y a 20, 30 ans, ce que pouvaient répondre les hommes. Et il y en a un qui dit, je ne frapperai pas ma femme, même pas avec une rose. Et en fait, ça m'est revenu, parce que là, euh, vous avez, voilà, on a tous notre lot de souffrance, mais en gros, c'est ce qu'on vous dit. C'est fini. On ne va même pas même la rose ne vous fera plus de mal. D'accord? Ici, on a quand même une période qui arrive pour vous d'ici 6 mois, 1 an, hein, avec des opportunités où on vous dit vous pouvez y aller. Ça va être différent. Oubliez pas, on a la carte de la mort qui est tombée. Il y a quelque chose qui se mue. Parce que aussi, moi, je sens que ce 9 de bâton vous fait porter le regard sur d'autres choses. Vous voyez? Moi, ici, j'ai quand même... c'est la faute de personne, c'est la vie. Mais on a porté son intérêt sur des profils, ou en tout cas des gens qui pouvaient être dans des périodes de vie instables, des périodes de vie un peu sombres.
Et vous, vous avez été attiré, ou ça, voilà, ça s'est fait, hein, vers des profils comme ça. Et vous êtes fatigué. Moi, j'ai ici des gens qui peuvent avoir joué à l'infirmier, l'infirmière, qui ont pu tenter de sauver, qui ont pu... il y a cette vibe-là. Et là, on voit que on est fatigué. Voilà, c'est bon. Et donc, cette période où on réajuste tout ça, moi, je sens que votre heure est venue d'aller vers le soleil. Voilà. Et on va vous donner les opportunités de ça. Avec cette tasse de bâton, vous voyez, on a l'as de denier qui tombe, qui vous dit l'opportunité, elle arrive. Croyez-le. Mais en plus, c'est une opportunité feu. Vous voyez, je vous disais vers le soleil, l'as de bâton, le feu, la chaleur. C'est magnifique. Donc, alors, mon numéro 1, on va aller voir le Rack des Météores qui est tombé. Mais voilà exactement ce qui se présente à toi, d'accord, au niveau temporel. Je sens vraiment ce truc, on ne broie pas du noir, interdit. On patiente encore un peu. Ah, vous voyez, je vous ai daté un peu le truc, 6 mois. Mais attention, parce que ça va changer. Il va y avoir la chaleur. Il va y avoir la chaleur. Dès que... Vous, il y a quand même un truc avec le soleil, hein. Donc, bon, mes lumières. Je vais retourner la carte qui est tombée. Oh là là là, regardez-moi cette belle carte. Voilà ce que vous ne voyez pas arriver là. Un 10 de coupe. Regardez-moi ce joli petit couple, encore plein de feu et de chaleur. L'étoile, regardez cet enfant qui a l'étoile, l'homme qui a le soleil et puis la femme qui a un peu un morceau de croissant de lune. L'équilibre, l'espoir. Bon, mon numéro 1, ne t'inquiète pas, d'accord. Il y a encore un passage, hein, de patience, mais il n'est pas anodin. C'est jamais anodin. Mais il y a un très, très, très beau... il y a un couple ici, hein, d'accord. De toute façon, tu auras l'opportunité de te mettre en couple et ce sera heureux. D'accord? Je ne peux pas te dire combien de temps ça va durer. Je peux pas te... Mais ça va te réchauffer le cœur et il va falloir le vivre. Hein? Ne refuse pas ça. D'accord? C'est très positif ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui, angoisse et peur, regarde. Ça représente bien ce 9 de bâton, bien sûr. On est dans... Je te dis, pas ce désespoir, mais ce défaitisme. On se dit, bon... Mais non, 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 non. Allez, on regarde les 3 cartes. Évidence. Magnifique. Donc, quand ça va se présenter à toi, ce sera une évidence. Voilà, on veut te rassurer là-dessus. Lien vie antérieure. Alors, bon, je ne vais pas aller plus loin avec cette carte. Vous prenez si ça vous, hein, si ça vous prend aux tripes. Et réponse déjà en soi. Magnifique, magnifique. Parce qu'il y a quand même des cartes assez difficiles dans l'oracle des Météores. Hein, faut pas croire, hein, c'est pas que des cartes... Et là, tu vois, angoisse et peur, on veut te rassurer. Évidence, lien vie antérieure, réponse déjà en soi. En fait, quand tu vas rencontrer cette personne, quelque chose se passe. Alors oui, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, quelque chose se passe toujours. Mais là, je te dis, ça fera la différence parce qu'il y aura du soleil, il y aura de la chaleur, il y aura de la communication, il y aura... Il n'y a pas cet effet, je sens, de se vider au contact de l'autre, de questionner, d'avoir des discussions qui sont un peu comme des enquêtes, des résolutions à avoir, etc., où on réfléchit, il y a pas mal de mental. Là, non, ça va être de l'énergie pure, ça va être du rire, du sourire, de la complicité, ça va être fluide. D'accord? C'est ça qui va être évident pour vous deux, hein. Pas que pour vous, hein. Je sens pour l'autre aussi, hein. Donc, mon numéro 1, ça arrive. D'accord? 6 mois à 1 an. D'accord? Et ça, c'est déjà complètement génial. Complètement génial. D'accord? Il y a une ouverture qui se fait. En fait, c'est le temps que tu te recharges. Donc, recharge-toi en bien, en positif. Et tu vas voir. Tu auras toute cette énergie pour échanger avec l'autre personne que tu vas rencontrer. Et ça va être super. Je t'avouerai que j'ai pas mal l'été, forcément, hein, parce que j'ai la chaleur depuis le début. C'est assez marqué ici. Mais il y en a, ça va être dès le printemps, hein. Même si en effet, pendant les 6 mois, hein, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Si c'est maintenant, ouais, on est dans l'été. Hein, ça paraît logique par rapport au temporel que j'ai inscrit. Et puis ce que je ressens, ce sera plutôt l'été. Bien, bien plein été, quoi.
Et puis sinon, ça peut être le printemps pour ceux qui regardent à un autre moment. Ouais, ouais, c'est possible. Bon, voilà mon numéro 1, d'accord? Je te dis à bientôt pas, mais prends soin de toi. Recharge, ok? Allez, ciao. Numéro 2, coucou numéro 2. Alors, on va tirer l'oracle des Médéors d'abord, mais on le regardera après le tirage. Avec l'oracle, avec le tarot. On va y arriver. Ok. Et allez. Je sais pas pourquoi je pense à ça au moment où je brasse les cartes pour toi numéro 2, mais je pense à aller faire des courses au chinois. Alors, voilà, je te le donne. Hein, c'est très étrange que je suis sur mon tirage et je pense à ça. Donc, chinois, courses, je sais pas. Allez, 2, 3. On regardera ça après. Ok. Allez, tarot. Pour mon numéro 2, s'il vous plaît. Bon, il y en a une mais elle est cachée, on la regardera après. Voilà. Eh bien, bon, il y a une forme de complexité quand même ici. Je le sens. On va aller dans, je sais pas, on va aller dans le détail, j'ai l'impression. Bon, je regarde présentement là, toi, mon numéro 2. L'impératrice. Alors, je peux avoir des femmes enceintes ou des hommes qui ont une femme enceinte. Si ce n'est pas le cas, il y a de toute façon quelque chose en gestation ici. D'accord? Je pense que, parce que vous allez voir, je vais tirer une carte pour dans les 6 mois et dans les 1 an. Je pense que vous, ça va prendre, du coup, comme on a l'impératrice, la période des 9 mois va être importante à partir du moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Il y a une période de 9 mois ici qui va être très importante. Et dans 9 mois, il y a peut-être quelque chose de très important qui se passe. 10 de bâton aussi. Hein. Alors, je dis ça aussi parce que dans le premier, c'est une carte qui est venue aussi. Ouais. Impératrice 10 de bâton, on a quand même... Alors, il y en a qui digèrent. Ça va mettre 9 mois à digérer pour ensuite accoucher peut-être le deuil. Il y en a certaines ou certains qui vont avoir un enfant d'ici 9 mois ou d'ici... mais il y a un accouchement. Il y a quelque chose qui doit se faire. Déjà, dans votre cœur, tout de suite, je le sens. Il faut que ça sorte. Hein. Avant tout renouveau, il faut que ça sorte. Il y a quelque chose là qui doit sortir. Ok, je la sens comme ça, l'impératrice. C'est là la complexité. Alors, dans les 6 mois, quand même. Dans les 6 mois. Pour mon numéro 2, s'il vous plaît, mes lumières. Hop. Et de 6 mois à 1 an. Je veux celle-là. Voilà. On regarde ça. Ok. Dans les 6 mois, on a un 4 de denier. D'accord? Donc, une forme de réserve, une forme d'introspection, mais une forme de réserve surtout et de protection. Ici, là, les lumières, clairement, faut rester dans cette forme de protection. Alors, avec ce que je ressens, c'est n'allez pas chercher. D'accord? Restez dans votre univers. Restez dans ce que vous connaissez. Il y a vraiment cette réserve à avoir, d'accord? Maintenant, si des gens viennent à votre rencontre, ok, avec réserve, d'accord? Il y a une notion de protection à avoir ici, qui est importante. Vous voyez, quand j'ai pris le jeu, j'ai dit vous, votre cœur, il est quand même assez caché, assez couvé. On le voit avec ce 4 de denier, hein? On verrouille quand même, hein, on verrouille. Pendant 6 mois, là, il y a un verrouillage nécessaire, positif, qui va vous permettre aussi d'accoucher de quelque chose, d'enfin vous libérer de quelque chose. Moi, j'ai quand même aller choisir autre chose, parce que là, si c'est pas lourd, hein, lourd dans le sens où il y a eu vraiment des choses peut-être traumatisantes, peut-être qui font qu'il y a tout ce travail qui est en train de se faire de toute façon.
D'accord? Il est en train de se faire. La coupe, c'est le présent. L'impératrice est déjà dans ce présent. D'accord? Il y en a certains qui vont être au premier mois, quand d'autres vont être à 6 mois. Hein, d'accord? Moi, je vous donne 9 mois, c'est le temps du processus. Ok. Il y a une mise en sécurité de toute façon dans les 6 mois ici. Si vous êtes dans l'insécurité actuellement, c'est en cours de sécurisation. D'accord? Si c'est pas en cours, mettez les choses. La priorité, c'est à ça, pour protéger votre cœur. D'accord? Dans les 6 mois à 1 an. On a le roi de bâton. Oups. On a un roi de bâton ici. D'accord? Il y a un homme. Il y a un homme. Un homme sûr, un homme de confiance. Dans les 6 mois à 1 an, hein, d'accord? Donc c'est bien parce qu'il y a quand même une présence ici. Même si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, c'est une femme qui sera plutôt dans le yang, bien sûr, et dans une forme pas de promesse, mais de parole. Ouais, c'est quelqu'un de parole ici. On a quelqu'un qui rentre dans votre vie de 6 à 1 an de parole. Mais quelqu'un aussi que je sens, pourtant c'est un roi de bâton, mais je sens une grande sagesse, c'est bizarre. Un feu patient, vous voyez? Il ne va pas aller en brusquerie. C'est un feu maîtrisé ici. Ouais. Alors j'ai le message aussi pour ceux et celles qui sont avec des partenaires actuellement, qui ont un partenaire violent. S'il vous plaît, si vous vous mettez en sécurité, ne faites pas re-rentrer cette personne, d'accord? Voilà, j'ai le message. Si vous faites re-rentrer quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas cette personne qui est violente et voilà, qui vous a fait du mal. Non. C'est quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui a le feu complètement inverse de la personne que vous avez connue. Quelqu'un de sécurisant, de réchauffant. On a encore cette chaleur, parce que dans le 1, il y a de la chaleur, mais bon, c'est complètement différent. De confiance, patient, non agressif. J'ai de la non-agressivité ici, d'accord? Mais comme j'ai un aspect de sécurité ici assez fort, que vous êtes plusieurs, je préfère, et que le message vient, je préfère voilà, je le dis, tout simplement. Ouais. Il y en a, y compris, j'ai vraiment alors c'est sûrement pour une personne, mais j'ai l'oreille pris un coup dans le côté gauche, à l'oreille gauche. Il y a quelque chose d'assourdissant, c'est à gauche. Tempe, mais surtout oreille, mandibule gauche. Ce message s'adresse tout particulièrement à toi, c'est le côté gauche qui est pris. Hein. Donc non, là on arrête. Ici le message c'est on se sécurise et on ne fait pas re-rentrer. Si on fait re-rentrer, c'est de la sécurité, c'est quelqu'un de sécurisant, de non agressif, non agressif. Voilà. Ouais, j'ai vraiment le. D'accord. Il faut vraiment que cette personne-là, à qui je parle, là, qui a actuellement, en regardant la vidéo, le mandibule, la tempe, mais surtout l'oreille, mandibule, mâchoire, là, à gauche. D'accord? Le message est vraiment pour toi, hein. Principalement, tu fais surtout pas re-rentrer cette personne. Tu acquiers ta sécurité et c'est verrouillé. D'accord? Voilà. Message passé. Mais oui, il y a quelqu'un là de très charmant, hein. C'est vraiment un feu sage. Alors, ça peut être quelqu'un aussi d'un peu plus âgé que vous, hein, même bien plus âgé que vous, qui a appris à. Alors, c'est pas quelqu'un qui a été dans l'agressivité, mais qui est passionné et qui a appris avec la vie la sagesse. Et donc, c'est très sécurisant. Moi, j'ai ça ici. Ou alors, c'est son métier qui fait que ça lui apprend à maîtriser son feu. Très bon feu. Les cartes, là. Donc, oui, de 6 à 12 mois, il y a quelqu'un. Hein. Les cartes ici. Ah ben, on a un 8 de coupe à l'envers. Hein. Alors, parce que là, elle a sauté cette carte-là et elle est à l'envers.
Je sens bien qu'il y a quelqu'un qui résiste. Vous voyez, la sécurité, le roi de bâton qu'on doit... Je parle pour le cas là en particulier. Hein, vous avancez si vous n'êtes pas concerné. Le refus de partir. On a là, j'ai le profil typique d'une femme battue ou d'un homme battu qui refuse de partir par peur, par... vous savez très bien de quoi je veux parler. Il faut partir. Les lumières vous le disent, d'accord? Là, il faut partir. Vous refusez de le faire, il faut. Avec ce... Là, le travail pour vous, cette gestation, cette digestion, cet accouchement, c'est la sécurité. Il faut y aller, d'accord? Vraiment. Donc ça, c'est vraiment le message pour la personne. Voilà, d'accord? Il n'y a pas pour quelqu'un d'autre. Non. Alors, donc la deuxième carte, le 6 d'épée. Et là, alors là, bon, encore une fois, pour cette personne qui doit partir, regarde-moi ça. 6 d'épée, c'est la carte du départ. On s'en va. Et c'est une victoire. Hein. Le 6 d'épée, c'est un départ, c'est une victoire. Il faut partir. Tu vois, tu refuses, mais tu dois partir. Bon. Maintenant, pour la généralité, ici, on a une transition. D'accord? On voit qu'on passe, vous voyez, regardez, cette carte est très, très représentative finalement. Les feux, vous voyez, les épées, les sens inverses, elles sont complètement en opposé. Je vous disais, un roi de bâton, par exemple, agressif, on passe à un roi de bâton sécurisant. Vraiment. Ici, c'est très, très représentatif de ce que je ressens. On quitte, c'est complètement l'inverse, d'accord? Mais il faut quitter. D'accord? Il faut quitter. C'est ça qui se passe chez vous. C'est ce verrouillage, cet accouchement, cette gestation, etc. Pour un feu sécurisant, bien installé, bien puissant, mais sécurisant, maîtrisé, non agressif. D'accord? Allez, on regarde avec l'oracle des Médéors. Ouais, conscientiousness. Regardez bien cette carte, d'accord? La lumière qui entre, qui sort, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est là. Prenez conscience. Là, il y a une prise de conscience à avoir, très très forte. Moi, ici, j'ai des gens en relation toxique. Hein. J'ai des gens en relation maltraitante. D'accord? Prenez-en conscience, s'il vous plaît, mes lumières. Là. Ok? Allez, on poursuit. Regardez, combat. Ça représente l'agressivité que je ressens pour... surtout mais pour d'autres aussi. On est dans une relation conflictuelle, on est dans de la domination, dans aller vers le feu sécurisant. Il y en a un qui va se présenter de 6 mois à 12 mois, mais selon vos prises de conscience, selon vos actions. D'accord? Là, non, ça non, il faut laisser. Prenez conscience que c'est très toxique, très négatif. Regardez. Passage à l'action. C'est pour ça que j'aime voir les oracles après avoir fait le tarot. Et les tirer avant. Hein. En fait, c'est juste pour vous que je fais ça. Pour mettre plus d'aplomb et de poids dans ce que je dis. D'accord? Dans ce que les messages veulent vous dire. De ce qui se passe. J'ai toute confiance, moi. Je ne m'inquiète pas du tout du fait que mes cartes vont être... complètement à côté de ce que... Non, je me pose pas de questions, je sais très bien que ça va concorder. C'est vrai que je peux être étonnée dans le sens où ça concorde vraiment beaucoup. Hein. C'est très puissant, en fait, finalement, par les cartes. C'est vrai que ça passe du tonnerre. Hein. Du tonnerre, et je suis toujours surprise, malgré tout. Donc, passage à l'action. Vous voyez? Vers le soleil, vers le feu sacré. La dernière, c'est blocage karmique. D'accord. Bon. Il y en a pas mal ici qui vivent une situation à cause d'un karma. Mais ça, on veut juste vous dire, prenez conscience que ça y est, on arrête le karma là, il est terminé. Vous, en gros, il y a quelque chose qui s'est fait. Vous voyez, cette gestation, ce 9 mois, cette impératrice qui a... voilà. C'est votre karma. D'accord, je vous le dis. Donc, il y a un karma qui a été réalisé depuis longtemps maintenant. C'est bon. Là, vous allez au-delà du karma. Vous êtes en train de vivre, de continuer à vivre quelque chose qui n'est plus d'actualité pour vous.
D'accord? Cherchez pas trop à comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que vous devez retenir, c'est le karma est terminé. Vous allez vers le bonheur. D'accord? Pas plus de questions que ça. On arrête les frais. C'est bon. On arrête les frais. Là, vous outrepassez votre karma. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Mais là, il faut sortir. Hein? T'as plus le temps, t'as plus le temps. Ah, c'est comme dans Fort Boyard. On sort. C'est clair, ma lumière? Terminé. On va vers le positif. Maintenant, les lumières attendent de vous donner l'amour et le feu sacré, le feu d'amour. Donc on y va. On arrête là de se punir. On arrête de... C'est inconscient tout ça. C'est pour ça qu'il y a la carte conscience. Je sais, c'est complexe. On a notre âme, on a notre corps, on a notre esprit, on a notre cerveau. C'est une complexité. C'est pour ça que je sentais la complexité. Ici, c'est inconscient. Et là, on vous demande de prendre conscience que c'est inconscient, qu'il y a un réflexe d'âme quelque part là, de karma. Mais stop, hein, ça y est, c'est fait. On s'en va. D'accord? Je ne peux pas mieux dire, ma lumière. Vraiment, hein. Je sais, parce que j'insiste, parce que parfois il peut y avoir les flics qui viennent, hein, il n'y a rien à faire, vous êtes là, vous bloquez, mais non, il ne va pas frapper, mais non, elle est merveilleuse, mais non, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Non, stop. Je veux bien que vous disiez non aux flics, je veux bien que vous disiez non à Tati, ma mamie, pas à moi, pas aux lumières. On y va, on sort là, on s'extrait. On s'extrait, ma lumière, là, dans le tirage 2. Ok? C'est pas bon, là. Là, c'est pas bon du tout. Vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin en restant dans... Voilà. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous êtes en train de digérer quelque chose de difficile qui a été de vous sécuriser et vous allez trouver ce feu. D'accord? Ça va être plus simple pour les célibataires là, qui ont déjà vécu, qui ont déjà verrouillé. D'accord? Bien sûr que j'ai un discours assez long pour ceux qui sont en plein dedans, on va dire. C'est normal, c'est une priorité. Pour ceux qui ont déjà verrouillé, c'est très bien. Et vous allez avoir ce yang rassurant, cette sécurité, je vous le dis. D'accord? C'est très bien ce que vous avez fait. Ok? Je vous dis à bientôt pas, mais bon Noël. Et on enclenche sa sécurité. Ok? Allez, je t'embrasse fort, mon numéro 2. Ciao. Mon numéro 3. Coucou, numéro 3. Alors, on va tirer d'abord l'oracle qu'on va regarder après. D'abord, on va passer à l'auscultation au tarot, mais je tire les cartes avant. Voilà. Ensuite, numéro 3, s'il vous plaît, lumière. Numéro 3. Alors. Allez. Pour mon numéro 3, du cœur. Oh, il y a quelque chose qui... Je dis au niveau du cœur, on a une reine de coupe. Oh là là. Bon. Vous êtes un être plein d'amour, plein d'amour. On en a tous, plus ou moins, parce qu'il y en a certaines personnes... bref, je vais partir en digression totale. Votre cœur, reine de coupe, alors il a besoin d'amour, c'est un amoureux de l'amour, un peu comme le premier, mais là en puissance 10. Hein. Puis derrière, il y a le 7 de coupe qui s'est retourné avec. Ouais, il y a du gros fantasme d'amour. Alors, votre cœur, est un grand romantique, est un grand idéaliste, c'est la quête du tout. Il y a énormément d'amour, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et il peut y avoir, quand on bascule un peu dans l'excès, parfois vous devez vous méprendre sur des gens. Vous voyez, il y a une forme d'innocence chez vous qui fait qu'on peut vous leurrer. Et donc on va aller voir justement pour votre cœur ce qui va se passer dans 6 mois et dans 1 an, de 6 à 1 an, de 0 à 6 et de 6 à 12, d'accord? Mais ici, voilà,
Si c'est pas votre cas, que ça vous parle pas, ce que je suis en train de dire, c'est pas la peine de rester. Hein. Mais ouais, il y a de grosses désillusions que vous avez eues. Hein. C'est obligatoire avec ce que j'ai là. Tombe de haut, quoi. Bon, alors. Hop là. Faites surprise. Ah. Les lumières. Bon, bah, elle se montre. 4 de coupe. Oui, vous vous ennuyez, vous. Vous vivez que pour l'amour, quoi. Voilà. Si j'ai des profils, oui. Vous vous questionnez sérieusement sur quelqu'un qui pourrait compléter votre force d'amour, d'être l'égal de votre amour. C'est ça que moi je ressens. Vous vous dites, mais est-ce que je vais trouver quelqu'un comme moi, quoi? Enfin, moi j'ai plus ça. Non. Les cartes me parlent de ça. Ok. Oula. Enfin, un petit peu pour mon numéro 3. Vous, c'est une symbiose. Bon, ok. En couple, on va voir présentement comment ça va. Pourquoi elle est à l'envers, elle? C'est le 8 de bâton qui était à l'envers. Bon. 8 de bâton. Qu'est-ce qu'il me dit, ce 8 de bâton? Il y a eu beaucoup de déceptions ici. Et je sens, oui, c'est ça. Vous ne le voyez pas venir, en fait. C'est terrible. Alors, vous êtes sûrement tombé sur des petits malins, malines, très très forts à ce jeu-là, pour cacher un peu, à faire le beau ou la belle et vous en donner plein les yeux, puis au final, il n'y a rien qui va derrière. Donc des gens qui se montent à eux-mêmes, des gens qui eux, vivent aussi cette magie, vous savez. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire que ces gens, quand ils se lancent dans la conquête de vous, ils veulent votre amour. Ils en ont besoin, en fait. Ils sont en détresse totale. Sauf que ça va être des gens qui sont tant en détresse que ils vous pompent déjà, mais ils ne vous rendent pas la monnaie. Hein. Ils ne peuvent pas la rendre, puisqu'ils sont en détresse au final. Ils se leurrent eux-mêmes. Et donc, il y a voilà, il y a une méprise des deux côtés, mais là, on parle de vous, et vous, la méprise, c'est que vous êtes prêt à l'amour, vous en avez à donner. Mais alors, et vous vous dites, ils sont tous comme ça, c'est pas possible, elles sont toutes comme ça. Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là, là. Alors, c'est pas du désespoir ou du défaitisme, non plus, parce que je dis non plus, parce que dans le premier, il y avait du défaitisme. Vous, c'est ni l'un ni l'autre. Mais il y a une forme de... C'est pas possible, quoi. Ils sont tous ou toutes comme ça, vous voyez, un peu ce truc-là. Et donc, vous vous dites, dans cette foire-là, où c'est que je vais le trouver? Enfin, c'est pas possible, quoi. L'amour est mort. Vous voyez, mais il y a quand même du feu chez vous. Je sens qu'il y a du feu. Bon, avec ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée, prise de tête. Hein. Prise de tête. Ça vous prend la tête. Voilà, tout simplement, vous avez le cœur qui se dit ça me saoule. Voilà, ça me saoule. A, B, C, D, c'est toujours la même histoire. Vous voyez, il y a ce truc-là. Bon, on voit comment va votre cœur. Ok, ça marche. Allez, on va regarder dans 6 mois. Dans 6 mois pour mon numéro 3, là. Ouais, ça me prend la tête. Hein. Dans 6 à 12 mois, là. Qui est pas ça, de la casa. La casa du cœur. Allez, je regarde. Je suis hésitante parce que j'ai envie de... Vous ayez des belles cartes. Que les cartes vous disent, mais oui, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a là? 7 de bâton. Bon, on a une défense, une protection, encore une fois. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo tout de suite, je dirais que sur les 3 tirages, on a cette notion de repos. C'est normal puisque hiver. Voilà, automne-hiver, il y a. Je dirais que c'est la saison qui pousse aussi au retranchement. On n'est pas là à sortir. Il fait beau, il fait chaud, la lumière se couche tard, enfin elle veille tard, et donc nous aussi. Non, on est en hiver, on est en automne, la nuit tombe vite. On n'est pas, en tout cas dans le coin ici en France, on n'est pas habitué à ce qu'il fasse noir tôt, donc on est vite chez soi. Hein, c'est pas comme d'autres pays très nordiques où, de toute façon, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, ils font leur activité. Non.
Donc ici, avec ce 7 de baston, on se protège. On apprend à se protéger. Donc ça, c'est quand même positif. C'est-à-dire que ici, et en plus vous voyez ce tirage, je pense peut-être que ça va aussi pousser un peu plus le déclic, parce que de toute façon, vous l'avez, c'est qu'il va falloir être plus vigilant, dans le sens où il va falloir mieux se protéger. Hein. Il y a des choses qu'on n'autorisera pas aussi facilement qu'on a autorisé. Il y a des actions qu'on ne posera pas aussi rapidement qu'on les a posées. Vous voyez, il y a tout ça qui se met pendant 6 mois. On apprend à se protéger. Ouais. Et cette période est en accalmie, justement, pour que vous appreniez ça correctement. Alors, moi, je sens que vous allez avoir des choses qui vont se présenter, qui vont travailler ça, d'accord? Ça va vous faire travailler cette forme de protection que vous devez instaurer pour vous-même, ok, dans le relationnel. De 6 mois à 12 mois. Ah, on a la servante de bâton. Ça devient intéressant. C'est ce que je sens avec cette carte. Ça devient intéressant. On passe du 7 de bâton à la servante de bâton. Donc, on a mûri quelque chose. Et il y a des choses intéressantes qui vont... Alors, je sens qu'il y a des choses intéressantes qui vont venir de 6 à 12 mois, qui vont se présenter. Mais c'est surtout que je sens que vous allez aborder les choses autrement. Et c'est positif ce que je ressens. C'est-à-dire que vous allez savoir un peu plus observer. Parce que ici, j'ai des fougueux, j'ai des fougueuses, des passionnés, et on se lance, on y va, pleine balle. Et non, là, ok, pleine balle, mais pas tout de suite, pas direct. Hein. Il va y avoir un petit temps de réflexion quand même, d'observation surtout. C'est ça que vous allez savoir faire, mais moi je sens qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose en potentiel ici. Et justement, je sens aussi que ça peut fonctionner parce que vous allez avoir une façon différente de faire aussi. C'est marrant. Ouais. Moi, cette servante de bâton me parle de beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que je sens qu'il peut y avoir une ouverture, il va y avoir une ouverture, mais comme vous le faites différemment, les choses vont se passer de manière plus solide. Par contre, une fois que tout va être au vert, hein, tous les points vont être au vert, c'est fire. Là, je sens que c'est fire. Mais, il faut que tout soit au vert. Oh, mais alors vous, la laisse de bâton. Donc, le premier aussi, il est venu. Ça peut peut-être vous parler quand même, le premier tirage. Mais bon. Oui, on a des fuegos ici, on a des fuegos, mais c'est ce que je vous dis. Une fois que tout va être au vert, ça va être le feu. Ça va être le feu dans la baraka, dans la casa. C'est parfait. Il y a l'occasion, il y a la rencontre, il y a le truc. Mais il faut que tous les feux soient ouverts. C'est qu'il y a feu. Donc, mon numéro 3, c'est très positif. Il y a 6 mois hein, on essaye de revoir un peu le fonctionnement là. On essaie de revoir un peu tout ça. C'est vraiment l'observation chez vous qui a travaillé. On observe avant de jeter ces touffes de flammes là. D'accord? On voit, on regarde les réactions de l'autre par rapport à une situation réaliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas au restaurant, dans un lieu magique où en effet ça prête au romantisme et ça prête aux belles paroles. Non, on est en train de conduire, on s'énerve au volant parce que machin, et on voit l'autre comment il réagit par rapport à ça. Est-ce qu'il vous met misère? Est-ce qu'il est en train de vous dire mais tu me saoules, arrête de crier comme ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que cette personne va plutôt être soumise et pas dire un mot? Elle vous laisse crier, elle n'arrive pas, elle sait pas comment vous canaliser. Bon, bah, vous voyez bien que c'est le feeling là. Peut-être que vous êtes un petit peu trop fuego pour cette personne. Hein. Peut-être que cette personne aussi va se rendre compte que vous êtes un peu trop fuego pour elle. Vous voyez? Dans des situations réalistes, c'est là qu'il va falloir observer. D'accord? Pas dans des environnements qui prêtent hein, à un effeuillage romantique. Non, dans des choses réalistes. Observez ces moments-là, c'est hyper important. Allez faire des courses avec cette personne. Alors, c'est pas romantique, c'est sûr, mais oui, voilà, il y a des solutions comme ça. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous lui dites, écoute, est-ce que tu viendrais pas faire les courses avec moi? J'ai besoin d'aide. On s'en fout si c'est pas vrai, si vous pouvez faire vos courses toute seule.
ou tout seul. Vous lui dites, écoute, ou alors j'ai pas trop de temps, tu sais bien, moi, je travaille beaucoup et tout. Bah écoute, viens avec moi aux courses, on va discuter pendant qu'on fait des courses. Je sais bien, c'est pas très romantique, mais allez. Et vous allez voir la personne comment elle se comporte dans le magasin. Là, vous allez avoir du réalisme. Vous en avez besoin. D'accord? Voilà mon numéro 3. Les médéors. J'allais oublier mon oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Alors, ici, on a quand même l'ouverture sur l'observation. C'est surtout ça que je note. L'observation. D'accord? Il y a besoin d'ancrage chez vous. Alors, j'ai sûrement des gens très connectés parce qu'en effet, on a vu, il y avait beaucoup d'amour chez vous. Donc, forcément, ça pop, ça déconnecte très facilement. Mais justement, on apaise. Apaisement du mental, mais vous, c'est apaisement du décrochage. Voilà. Et on va dans le réalisme. On observe avec réalité, d'accord? Parce que vous êtes des gens très connectés. Voilà. Vous m'avez comprise. OK? Allez, on regarde le reste. Fin de cycle. C'est très bien. Là, je sens la prise de conscience. On comprend qu'il faut aussi voir les choses en face. Réconciliation. Magnifique. Alors, je ne sais pas si j'en ai qui... comme je parlais de la relation parce que j'en ai eu au moins une relation qui s'est terminée, le feu un peu éteint. C'est pour vous. Hein. Voilà, ça va être pour vous parce que là, on a l'allumette ici. On a l'allumette je vous dis, ça reprend, ça a repris. Je ne peux pas vous expliquer comme ça, on s'en fout de toute façon. Au moment où j'ai allumé la bougie, j'ai vu cette réanimation. Donc, alors, je répète, c'est une relation qui se termine ou qui s'est terminée, une fin de cycle. Vous voyez un feu qui s'éteint. Mais il n'y a pas de drame, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tout ça. C'est juste, plouf, ça s'étouffe. Vous voyez, fin de cycle, réconciliation. C'est ici, c'est dans le 3. Voilà. D'ailleurs, j'espère que je vais y penser et le préciser en dessous de la vidéo. Que ce que je vais dire, est-ce que j'ai dit en début dans l'intro, là, c'est pour le 3. Est-ce que je vais y penser? M'étonnerait. Je me connais. Bref, vous êtes là, vous avez l'info, c'est le plus important. Donc, puis finalement, pourquoi le mettre? Ça fera un spoiler. C'est pas bon ça. Non, je vais pas le mettre. Donc, il y en a ici, voilà, c'est pour vous. Il y a une relation qui s'est étouffée, là, elle repart. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont revues de manière plus réaliste. Et donc, ça repart. Ça repart. Et à travers ces choses réalistes, ce feu se remet. Parce qu'au final, vous vous rendez compte qu'en allant faire ses courses, qu'en allant, je ne sais pas, aller chercher le gosse à deux, vous vous marrez. Ou il y a des choses qui se présentent qui font que vous voyez que vous réagissez pareil. Ou qu'il y a une complicité qui est quand même là malgré une tuile ou un agacement. Vous voyez, je sens que ça revient comme ça. Bon. Corps physique souffrant. Alors. Pourquoi j'ai cette carte? J'attends parce que, vous savez bien, vous êtes plusieurs, alors moi j'ai l'impression que cette carte, elle vient vraiment... Alors, attendez. Parce qu'il y a plusieurs choses, ça se... dans ma tête. Est-ce que j'ai dit tout pour les autres? Oui. Alors, ok. Maintenant, il y a une ou quelques personnes ici qui ont tellement donné, les désillusions, les choses comme ça a joué sur votre corps, d'accord? C'est net puisqu'il y a la carte. Et on voit, alors, parce que ça touche un peu le deuxième tirage qui était très très lourd, où j'avais des cas de maltraitance, peu importe, psychologique, physique, etc. Donc ici, peut-être si tu as vu le 2 et que tu es sur le 3, c'est pour ça qu'on insiste pour que je dise bien que la relation qui s'étouffe, là, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tout ça. Parce que toi, si tu as été au 2 et que tu es là au 3, et que j'ai senti la souffrance, bon, alors il y en a là, ça y est, ils sont perdus parce que ça ne les concerne pas, vous pouvez couper, hein. C'est fini pour vous. Mais là, la personne là, qui était dans le 2 et qui est dans le 3,
et que j'avais le cou, là, l'oreille, etc. Voilà, ça c'est fini. Et tu vois, ça se reconstruit. Si tu as eu aussi des blessures, hein, qu'on t'a cassé le bras, qu'on t'a... Bon, des blessures, toi, comme je t'ai dit, tu ne fais pas rentrer cette personne et tu vas avoir un feu sacré, un feu protecteur et une réparation intérieure, vraiment. C'est fini ça. D'accord? Ça se répare. C'est terminé. Bon, voilà numéro 3. Je m'arrête là. Tous les messages sont passés. Ok. Je t'embrasse fort. Je te souhaite un bon Noël. Et ne t'inquiète pas, El Fuego, il est là. Hein. Tu vas juste faire différemment. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y en a une ou un du deux là qui est arrivé ici. Qui a le message aussi, tu vois. Tu vas observer. Tu vas voir les choses. D'accord? Allez, je vous embrasse fort. Ciao.